بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، مرحبا بجميع المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. L'objectif de notre leçon, c'est de vous identifier les spécificités du verbe. Et je l'ai déjà expliqué et présenté dans ma première leçon. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui sera pour faire des exercices d'application et de consolidation. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue et grammaire, première année cycle collégial. Première année cycle collégial. Les objectifs, reconnaître les spécificités, du verbe. Deuxièmement, distinguer les verbes qui expriment une action, ça veut dire ce que fait le sujet, l'action faite par le sujet, et les verbes d'état qui décrivent la situation où se trouve le sujet, ou bien un verbe de changement qui en même temps c'est un verbe d'état, mais il exprime un changement. Le son, c'est le verbe. La page 11, ce sont des exercices. Alors on va commencer par je m'entraîne, puis on va passer à je développe. Je développe. Commençons par je m'entraîne. Je Bien. Alors, premièrement, classe les verbes dans le tableau. Regardez cette phrase-là, elle commence par un verbe classe, c'est un verbe conjugué à l'impératif, ça veut dire ce sont des ordres à donner aux élèves pour les exécuter. Ça veut dire ils vont classer les verbes dans le tableau eux-mêmes. Donc, voilà les verbes, ils sont employés dans des phrases. On va premièrement les souligner, les découvrir, puis on va les classer au tableau selon l'action. Alors, l'œuf deviendra un aigle. L'œuf deviendra, donc c'est un verbe qui exprime un changement. Il deviendra. La première fois, il était un œuf, puis il deviendra un aigle. Donc voilà le verbe d'état. Voilà le verbe. Bon, on va partir. L'aigle ne vole pas encore. Il ne vole pas encore. Troisièmement, il reste calme dans son air. Quatrièmement, en grandissant, il se transformera en aigle. Et cinquième, la suite, et planera en haut dans le ciel. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 phrases qui renferment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 verbes. Donc 4 phrases avec 6 verbes. Et 6 verbes-là, on va essayer de les classer dans le tableau selon leur action. Est-ce que ce sont des verbes d'état qui décrivent ce que subit le sujet, ou bien des verbes d'action qui expriment ce que fait le sujet. Bon voilà, je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien. Alors, les verbes, voilà le tableau, il est divisé en deux. Il y a les verbes d'état qui décrivent la situation où se trouve le sujet. Les verbes d'action qui décrivent ce que fait le sujet. العمل الذي يقوم به الفاعل وهنا الحالة التي يوجد عليها الفاعل. Donc nous avons les verbes d'état deviendra, c'est devenir. Donc c'est un verbe d'état, mais en même temps c'est un verbe qui exprime un changement. Rester, c'est un verbe d'état. En grandissant, c'est un verbe d'état, un changement. Se transforme, c'est un verbe d'état exprimant un changement. Elle se transforme. Et voilà les verbes d'action. Il vole, donc l'action c'est voler, l'action c'est planer. Donc il décrit l'action du sujet. Bon, voilà le cas. Deuxièmement, on tourne les verbes d'état.
entoure avec le stylo les textes et les verbes d'état relevés dans le tableau qui exprime un changement. Bon, voilà les verbes dans le tableau. Les verbes qui expriment un changement, ce sont des verbes d'état. Ce ne sont pas des verbes d'action. Non, ce sont des verbes d'état, mais ils expriment un changement. Alors, nous avons deviendra, il deviendra un aigle. Donc, la première fois, il était un œuf, il deviendra un aigle, donc c'est un changement. Grandissant, l'aigle grandit. Hein? Il grandit, ça veut dire chaque mois ou chaque jour, il grandit, il change. Et se transformer, hein? Transformation, donc c'est un verbe d'état qui exprime le changement. Donc nous avons deux verbes. Ce sont des verbes d'état, mais ce sont des verbes qui expriment un changement. Je développement, tous les verbes de chacune des listes suivantes exprimant une action ou bien un état, mais parmi ces verbes-là, il y a un intrus. Alors, trouver cet intrus, l'intrus هو الداخل اللي ما تينتميش للمجموعة دي ce qu'il exprime. وقلنا شنو سيعبر. إحنا خدينا اللائحة الأولى la première liste, nous avons demeurer, rester, paraître, sortir. Alors, si on dit demeurer, rester, paraître, ce sont des verbes d'état. Ce sont des verbes qui décrivent la situation du sujet. Donc, il est l'intrus, c'est le verbe sortir qui exprime une action, c'est de sortir. Donc, sortir, c'est l'intrus, verbe d'action. C'est un verbe d'action. Tous les verbes expriment, ce sont des verbes d'état, et celui-là, il exprime l'action. Deuxième liste, nourrir, sortir, grandir, s'accroître, douter. Alors, si on prend les verbes nourrir, je nourris, je sors, je gronde, je doute, ce sont des verbes d'action. Il exprime l'action faite par le sujet. Que fait le sujet? Il sort. Mais si on prend le verbe s'accroître, c'est un verbe d'état. Donc, c'est un intrus. Hein? S'accroître, c'est un verbe d'état, c'est l'intrus. Ça veut dire qu'il y a tous les verbes qui expriment l'action, sauf s'accroître. Muer, rougir, hein, mais non pas rougir, rugir. Se métamorphose, rougir. Alors, faites attention entre rougir, ça veut dire devenir rouge, et rugir, ça veut dire le lion rugit. Alors, si on regarde muer, rugir, rougir, ce sont des verbes d'action. Il exprime l'état, il exprime ce que fait le sujet. Mais se métamorphose, c'est un verbe qui exprime l'état. Il exprime la situation d'un sujet. Je me métamorphose, c'est moi. Donc l'intrus, c'est se métamorphose. دخل على المجموعة ديال les verbes d'action. Bon, voilà la fin de notre leçon. Ce sont des exercices de consolidation pour consolider, si vous voulez, l'identification du verbe, pour consolider les verbes d'état, les verbes d'action, les verbes de changement. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication. Je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes leçons dans ma chaîne et à m'encourager à continuer à vous présenter d'autres leçons. أتمنى لكم التوفيق وأطلب منكم المزيد من التشجيعات والمشاركة بكثافة في هذه القناة. وإلى اللقاء في درس جديد.